protection au feu, il y a beaucoup de choses sur le web et il y a beaucoup de choses fausses. Objectivement, si on simplifie au maximum, il y a 3 normes. Il y a des produits en fait qui ne sont pas certifiés, mais qu'on présente comme répondant à la norme DIN 4102. C'est une norme allemande à la base, ça veut dire Dutch Industry Norm, c'est une norme du bâtiment. En fait, le produit en lui-même ne répond pas à cette norme. C'est l'isolant qui est inséré dans le produit qui répond à cette norme. En fait, ça ouvre la porte à beaucoup de produits avec des qualités très différentes. Certains produits vont être très peu remplis d'isolant, d'autres beaucoup plus. Ce qui fait foi, encore une fois, souvent c'est le poids. Ça ne trompe pas. À taille équivalente, si vous avez une armoire qui fait 150 kg et une autre qui en fait 300, c'est que, évidemment, vous en avez un qui est beaucoup plus isolé que l'autre. Voilà. C'est des produits qui sont relativement légers, qui sont moins coûteux que des produits unifugés testés, donc qui trouvent en fait leur intérêt pour tout ce qui est bâtiment avec des questions de résistance au sol ou des contraintes qui sont un peu extérieures à la protection feu en elle-même. Donc on peut pas parler en fait de produits véritablement certifiés. Ce sont des produits qui ont un isolant, mais il n'y a pas de certification propre au produit. La EN 15659, qui existe en 30 minutes ou en 60 minutes, où là il y a un test d'homologation, c'est un test d'endurance. Donc là, en l'occurrence, on prend le produit, on met des produits, des papiers à l'intérieur avec des capteurs, et on fait en sorte qu'en fonction de la durée, de 30 minutes ou de 60 minutes, on récupère ces documents et qu'ils soient lisibles et exploitables à l'issue du test. Ça, c'est une norme légère, intermédiaire, mais c'est quand même une norme avec une garantie. Ensuite, vous avez la norme européenne, encore une fois, 1047-1, qui existe en 1 heure et en 2 heures, pour des supports papier ou magnétiques. Et là, en fait, on est sur le niveau de sécurité le plus élevé, sans doute au monde. C'est le test le plus contraignant. Vous avez un test d'endurance au feu. Ajoutez à ça un test de chute pour simuler l'effondrement de 3 étages d'un bâtiment. C'est-à-dire que vous avez l'armoire qui est au 3e étage d'un bâtiment, le bâtiment s'effondre par l'incendie, l'armoire va résister. En tout cas, elle a été testée pour résister. Test d'endurance, test de chute, le produit est remis au four. Ça veut dire qu'à l'issue de la chute, il doit rester totalement étanche, que ce soit au gaz, à l'eau. Donc ce sont des produits qui sont très lourds, extrêmement résistants et qui garantissent le meilleur niveau de sécurité pour protéger que ce soit ses papiers ou ses supports informatiques. Le principal, c'est que l'accès à l'intérieur du coffre soit protégé. C'est ça le test en fait. Votre assureur, il préférera toujours vous racheter un coffre-fort plutôt que de racheter ce qu'il y avait à l'intérieur, ou en tout cas de vous couvrir et de vous rembourser ce qu'il y avait à l'intérieur.